2006, Nintendo sort la Wii. Un succès planétaire qui a redéfini le jeu vidéo. Mais derrière la manette qui bouge, il se cachait une véritable forteresse numérique. Contrairement aux anciennes consoles, la sécurité de la Wii ne reposait pas juste sur du matériel obscur. Elle utilisait une cryptographie moderne, RSA, SHA-1, et un processeur dédié à la sécurité, le Starlet. Sur le papier, c'était inviolable, et pourtant, tout système s'est effondré d'un seul coup. Pas à cause d'un supercalculateur ou d'une faille mathématique, mais à cause d'une simple erreur de copier-coller dans du code C. Une erreur de débutant qui a ouvert la porte à tout. Piratage, homebrew et aussi Linux. Bienvenue dans l'analyse du Structurebug ou comment hacker une console avec une fonction de comparaison de texte. Pour comprendre la faille, il faut d'abord comprendre comment la Wii se protège. Tout repose sur une chaîne de confiance. La Wii utilise la signature numérique RSA. Nintendo possède une clé privée secrète pour signer les jeux, et chaque Wii possède la clé publique pour vérifier ses signatures. Mais attention, on ne signe pas le jeu entier, ça serait beaucoup trop long. On signe son empreinte, son H. La console doit donc faire les 3 choses suivantes. Calculer le hash du jeu qui est sur le disque, déchiffrer la signature officielle pour obtenir le vrai hash, et enfin, comparer les deux. Si les deux hashes sont identiques, le jeu est authentique, et il se lance, sinon, la console rejette le disque. C'est simple, et mathématiquement, c'est robuste. C'est là que le drame arrive. Pour comparer ces deux hash, qui sont des données binaires, les ingénieurs de Nintendo ont utilisé la fonction suivante. C'est string compare. Cette fonction, elle est faite pour comparer du texte. Le problème, c'est qu'en langage C, une chaîne de caractères s'arrête dès qu'on rencontre un caractère nul, un octet 0. Donc, si le hash commence par 0, la fonction elle s'arrête immédiatement. Et elle dit c'est bon, c'est pareil. Elle fait ça sans vérifier le reste. Mais attendez, c'est pire que ça. D'après l'analyse du hacker TMB Inc., Nintendo a fait une deuxième erreur fatale. Ils ont oublié de vérifier le format de la signature. Du coup, les hackers, ils ont utilisé une astuce mathématique géniale, c'est la signature 0. Si on remplace la signature RSA par des zéros, le déchiffrement donne que des zéros. Car 0 puissance n'importe quoi, ça fait 0. Résultat, la console s'attend désormais à un hash qui commence que par des zéros. Maintenant, mettons-nous dans la peau de l'attaquant. On a un jeu modifié, ou avec un virus par exemple. Son hash est différent de l'original. Pour le faire accepter, il suffit de modifier quelques octets inutiles à la fin du fichier, encore et encore, jusqu'à ce que le nouveau hash commence par un 0. C'est une attaque par préimage partielle. Trouver une collision complète CH à 1 est impossible. Mais trouver juste le premier octet à 0, statistiquement, ça prend 256 essais en moyenne. C'est instantané sur un ordinateur. Une fois que le hash commence par 0, la Wii compare ce 0 avec la signature vide, la fonction string_compare voit les 0, s'arrête et valide le jeu. Grâce à cette faille, la sécurité de la Wii a totalement été anéantie. Les hackers ont pu lancer du code non signé, installer des homebrew, notamment le plus connu le Homebrew Channel, et même récupérer les clés de chiffrement AES. Nintendo a fini par corriger ce bug dans les mises à jour qu'ils ont suivies, mais pas en utilisant la fonction memory compare. Ils ont écrit leur propre boucle de comparaison manuelle pour éviter d'autres types d'attaques. La leçon, on peut avoir le meilleur algorithme du monde comme RSA. Si on l'implémente avec la mauvaise fonction, tout le système s'écroule. Merci d'avoir regardé cette analyse et à bientôt.